Bonjour Gilbert. Bonjour. Alors, cette semaine, quels sont les sujets d'actualité que nous allons traiter? D'abord, bonjour, soyez les bienvenus dans l'émission. Vous êtes ici chez vous. On va évoquer cette incroyable affiche qui a été placardée dans la campagne de Montpellier d'une jeune femme voilée. On va soulever le voile de l'histoire de la jeune femme voilée. Et puis après, on dira quelques mots des réouvertures ubuesques que le gouvernement nous prépare. Et on dira quand même un mot sur le patchouli en PACA. Et on parlera après, si on a le temps, de la question migratoire et de l'Union européenne, parce qu'alors là, il y a des choses à dire et à apprendre. Ça bouge. Ça bouge. Bienvenue Alors, sur Quelle semaine? Voilà. Alors, vous pouvez déjà nous rejoindre sur nos réseaux sociaux en vous abonnant notamment à notre compte Telegram et aussi sur le site gilbertcollard.fr et vous abonner à notre newsletter Parlez franc. Donc le sujet de l'actualité cette semaine, c'est cette femme voilée, cette candidate voilée à Montpellier. Alors une suppléante sur une affiche de campagne. Qu'en dites-vous? D'abord, j'ai du mal à vous comprendre avec votre voile sur le nez, là. C'est insupportable. Ah oui, bon, enfin, j'ai quand même compris la question. Alors, elle s'appelle, on peut dire son nom, puisqu'il figure sur une affiche, hein, Sarah Zemaï. Elle était, puisqu'elle ne l'est plus, remplaçante dans le canton de Montpellier pour les élections dites départementales. Cette affiche où l'on voit la jeune femme voilée à côté de membres de La République En Marche a provoqué quelques émotions, on peut le comprendre. D'abord, on s'est dit, mais comment est-il possible que La République En Marche affiche une candidate, même suppléante, voilée, ce qui constitue quand même un affront fait au principe de laïcité, puisque le voile, on le sait, est non seulement un instrument politique, un vecteur idéologique, mais aussi une revendication religieuse de certains extrémistes. Ils ne le sont pas tous, mais de certains. Bon. Comment peut-on, quand on est à La République En Marche, lutter contre le séparatisme en voulant faire voter une loi et en favorisant les éléments vestimentaires, ostentatoires, symboliques du séparatisme? Cette affiche a été vécue comme un plaidoyer d'image en faveur du communautarisme. Quand vous pensez qu'il y a des pays où les femmes luttent pour ne pas porter tous ces ustensiles de domination de la femme, de diminution de la femme, et que dans l'Hérault, La République En Marche trouve le moyen d'afficher une jeune femme voilée, ce qui constitue quand même un démenti fait à toutes ces femmes qui luttent là, pour le coup, au prix de leur vie, au prix de la liberté, pour ne pas porter ce voile. Voilà, on en est là. D'autant plus que l'association qui a porté cette candidate s'appelle Tabassum. On apprend qu'elle est proche des frères musulmans et d'après une information récente que l'on peut quand même vérifier, elle défendrait les thèses des frères musulmans. Voilà, mais c'est là en plus que Macron est allé. Oui. Parce que la CAF héberge cette association. Et les dernières images qu'on a vues de M. Macron, discuter du reste avec une femme fort courtoise, voilée, c'était dans les locaux de la CAF qui héberge cette association. Bon, on est vraiment pris pour des truffes. Hein. Mais alors, le port du voile, est-ce qu'il est légal en Europe pour une élue dans l'exercice de ses fonctions? Alors, le port du voile est légal, oui. En Union européenne, le port du voile est considéré, dans le cadre d'une élection, comme quelque chose de tout à fait légal, puisqu'on n'a eu pas des élus très importants, pas des élus occupant des postes très importants, mais on a eu des élus voilés en Espagne, en Angleterre, dans les Pays-Bas et en Italie. Il y a eu une conseillère municipale. Bon, c'est pas un raz de marée électorale, mais ce sont des petits signes qui montrent qu'un peu partout, la propagande vestimentaire circule et parfois aboutit. Alors justement, parler de propagande, sur une campagne d'affichage, comme pour une élection, comme c'est le cas, est-ce que là aussi c'est légal?
Oui, le Conseil d'État, rappelez-vous que c'est quand même le Conseil d'État qui avait aussi pris une décision en faveur du Burkini. Le Conseil d'État, soyons précis, le Conseil d'État, c'est une personne, un juge, 3 juges. Donc c'est pas, on parle d'une entité collective comme si c'était une institution tout entière, mais ce sont des hommes, des hommes ordinaires. Souvent du reste des hommes ordinaires choisis nommés par le politique. Le Conseil d'État considère qu'effectivement on peut, à l'occasion d'une candidature, je lis, faire état de convictions religieuses. Voilà, donc avis aux amateurs, ceux qui veulent figurer sur des listes électorales avec des croix pectorales d'1,5 kg pourront le faire, ou bien avec des mitres, ou bien avec je ne sais pas quoi. Je ne voudrais pas être discriminant dans mon choix, donc j'arrête là. On peut le faire, mais quand même, il n'empêche que ce sont des choix très politiques, ce sont des choix d'identité religieuse, ce sont des choix qui expriment tout ce multiculturalisme qui est venu des pays anglo-saxons. Ce sont des choix qui quand même, enfin on ne peut pas se raconter d'histoire, défendent une propagande identitaire communautariste religieuse. Et ce sont des choix qui également ne sont pas très favorables à la liberté de la femme, et les féministes devraient quand même s'en indigner. Mais le Conseil d'État, dans tous ses États, a considéré qu'on peut mener campagne et faire en même temps du prosélytisme religieux. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors là, dans le cadre de cette polémique, il semble que l'affaire soit née de la réponse de Stanislas Guerini à Jordan Bardella. Oui, ils sont très bons pour renvoyer la baballe. Du reste, le meilleur porteur de baballe, c'est Dupond-Moretti. Lui, il envoie la baballe et elle lui revient dans la figure et il fait un tour de piste avec baballe dans la gueule. Oui, c'est M. Stanislas Guerini qui a déclaré, pour répondre à Jordan Bardella, les valeurs portées par la République en marche. Alors, ça ne vous échappe pas, encore les valeurs. Puis les valeurs, ils les portent. Ils ont des valises de valeurs. C'est des porteurs de valises de valeurs à la République en marche. Alors il dit qu'elles ne sont pas compatibles, que le fait, de montrer d'une manière ostentatoire un signe religieux ou des signes religieux n'est pas compatible avec les valeurs. Elles sont où de la République en marche. Voilà. Donc c'est lui il a été obligé, parce que quand même c'est énorme, être le parti qui veut une loi qui lutte contre le séparatisme et introduire dans la campagne des éléments de séparatisme, c'était le comble. Oui. Mais on voit un peu qu'il existe des dissensions sur ce sujet au sein de la majorité. Oui, il y a des dissensions au sein de la majorité. Les uns sont pour, les uns sont contre. De toute façon, comme la République en marche, c'est une macédoine de légumes politiques. On a la betterave Ferrand qui vient de chez les maraîchers socialistes. On a la courge Castaner qui lui vient de Fort-Calquier et du Parti socialiste. On a la salade verte de Rugy qui attrape le homard avec de la salade. On a Valls qui, au moment des élections législatives, voulait l'investiture de la République en marche. Il ne l'a pas eu. Mais il n'y a pas eu de candidat contre lui. Et puis de l'autre côté, on a Darmanin, Le Maire, Castex, Philippe, qui sont tous des artichauts des Républicains qui ont rejoint la République en marche. Donc vous voyez, c'est donc... comment voulez-vous que tous ces gens qui sont prêts à tous les abandons politiques aient des idées communes, un corpus idéologique? Non, je crois que chacun est un peu conduit par l'impératif atmosphérique. Alors on va rester un petit peu sur le même sujet, en tout cas dans l'ambiance, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours en PACA avec les élections régionales. Alors est-ce que cette élection régionale en PACA, c'est pas un peu ce qui se passe depuis des années au Parlement européen avec les Républicains, donc avec leur parti. Oui, vous avez raison. Et la République en marche et leur parti, le Renew. Finalement, ces deux partis qui votent à peu près les mêmes choses, qui sont alliés au Parlement européen, est-ce que là, on ne retrouve pas un peu la même chose? Oui, vous avez raison, on retrouve exactement les mêmes comment pourrais-je dire, les mêmes comportements électoraux, les mêmes combines électorales que dans l'hémicycle du Parlement européen ou, du reste, dans l'hémicycle des conseils régionaux ou des conseils départementaux. Les Républicains, devant les caméras de télé, se battent à coups de micro contre la République en marche, et puis dès qu'il s'agit de voter dans le sein du Parlement européen ou dans les autres instances politiques, ils s'entendent comme larrons en foire.
Et quelle foire, pardon, quelle foire. Bon, on le voit en PACA. On le voit en PACA où vraiment le Front républicain a laissé apparaître les cornes de cocus. Les cocus étant les électeurs des Républicains qui ont pu croire une seconde qu'il n'y avait pas d'entente souterraine entre leurs dirigeants et la République en marche. Alors, il y a quand même un coup de vent qui décorne les cocus. C'est que ce qui s'est passé en PACA fait comprendre à beaucoup de Républicains qu'ils ont été trompés. Et à mon avis, cela aura des conséquences politiques réelles, notamment, je pense, en PACA et peut-être aussi dans les Hauts-de-France et peut-être aussi en Occitanie. Alors, enfin une bonne nouvelle, dans quelques jours, on va assister à la réouverture partielle des terrasses de café, des restaurants, des musées ou encore des cinémas. Est-ce que vous avez vu la liste complète? Oui, et je trouve que c'est très drôle. Mon Dieu, qu'il est dommage que De Vos ne soit plus là. Quel beau texte il aurait pu faire. Écoutez. On réouvre les remontées mécaniques. Il n'y a plus de neige. Quand il y avait de la neige, on les a fermés. On rouvre les parcs d'attractions. Mais à part celles que nous offre le gouvernement, il n'y a plus d'attractions. On peut fêter le mariage. Mais la fête doit s'arrêter à 21h. Vous me direz, comme ça, les mariés se retrouveront plus rapidement. Encore qu'aujourd'hui, on se retrouve bien avant le mariage, fort heureusement. Et puis, quelque chose qui va vous faire infiniment plaisir, vu la mauvaise réputation que vous avez, ou la bonne réputation que vous avez, j'en sais rien, les clubs libertins rouvrent. Oui. Eh bien, vous dites oui en plus. C'est ce que j'ai vu. Après, bon... Voilà. Moi, je lis la presse. Alors, il est évident que comme les gens qui fréquentent les clubs libertins ont un grand respect des gestes barrières, puisqu'on va dans les clubs libertins pour respecter les gestes barrières, les clubs libertins sont ouverts. Mais attention, pas les discothèques. Voilà. Parce que le Kama Sutra, oui. Le slow, non. Le Kama Sutra, oui. Le tango, non. Alors, on ne danse plus beaucoup le tango dans les discothèques aujourd'hui. Non, mais dites donc. Vous voulez me faire passer pour un vieux con? Non, pas du tout. Alors, citez-moi le nom de la danse à la mode. Même moi, je suis un... voilà. C'est le twist. Bon, pardon. C'est la valse. On va passer à la question européenne, un peu de sérieux, à un moment donné. Mais on est très sérieux, là, vous savez. Alors, immigration et Union européenne. Donc... on a le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, qui fait un pas vers le Rassemblement national en évoquant une possibilité d'alliance. C'est vrai, Viktor Orbán a laissé entendre qu'il était prêt, sur le point de se rapprocher du Rassemblement national, ce qui nous donnerait au sein de l'Union européenne une force parlementaire réelle et qui nous permettrait peut-être de combattre l'immigrationnisme européen délirant. Vous avez un commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic, qui a dit qu'il fallait exhorter la Grèce, qu'il fallait exhorter la Grèce à mettre un terme au refoulement de migrants aux frontières terrestres et maritimes avec la Turquie. C'est-à-dire qu'un commissaire est capable de dire à la Turquie, il faut laisser entrer chez vous les gens qui veulent y entrer de force. On en est là. Et si on pouvait, constituer une majorité parlementaire, un pouvoir politique parlementaire à l'initiative d'Orbán et d'autres, on pourrait empêcher ce genre de dérive absolument délirante. Il y a quand même, il faut le dire, des choses qui se passent dans l'Union européenne. Le Danemark, par exemple, a adopté une loi qui lui permet de sous-traiter les questions migratoires avec le Rwanda. Incroyable mais vrai. L'objectif est de décourager l'arrivée de migrants en les orientant vers des pays non européens. C'est une initiative qui est étonnante. Surprenante, oui, effectivement. Et en même temps, il y a un texte qui permet de traiter la question du droit d'asile avant que les demandeurs ne soient sur le territoire du Danemark. Notamment dans des pays choisis en dehors de l'Europe. C'est quand même
une avancée qui montre que on commence à réagir. Alors moi, j'aurais quand même une question à vous poser sur ça. Rassurez-moi, c'est bien un gouvernement d'extrême droite Non, 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 ultra-radical. non, 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 pas du tout. Pas du tout, c'est un gouvernement social-démocrate, bon teint, gentil, pas facho. Non, 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 très gentil. Comme quoi les choses bougent. Les choses bougent, voilà, oui, 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 il serait temps, non, quand même. Hein. Eh bien, je vous remercie pour ce décryptage de l'actualité. Voilà, et puis alors, Gilbert vous allez Collard. pouvoir, puisqu'il y a la réouverture des remontées mécaniques, faire de la remontée. Oui, tout à fait. À bientôt, au revoir et surtout, je t'en supplie, gardez le moral, gardez le moral. Et si vous avez des informations, des choses à nous dire, à nous confier, à nous murmurer, n'hésitez pas, on le fera savoir. Donc n'hésitez pas donc à vous inscrire à nos réseaux sociaux, à notre chaîne Telegram, à aller sur notre site gilbertcollard.fr, à vous abonner à notre newsletter Parlez franc.